Lors de l'hebdo des éditorialistes du dimanche 15 décembre 2024, la question de la nomination des 12 ministres conseillers a été au cœur des débats. Herman Anyambosu, Julio Tometi et Adrien Tchomakou ont partagé leur point de vue sur cette décision. Pour les analystes politiques, Julio Tometi et Adrien Tchomakou, cette décision du président Patrice Talon est une action qui émane principalement des raisons politiques. On doit se rendre compte que en fait, c'est éminemment politique parce que le chef de l'État expliquait-il qu'au-delà des compétences techniques dans le domaine, il y a en fait le regard populaire d'une certaine façon des acteurs politiques proches de la marche qui doit en fait suivre d'une certaine façon les réalisations du PAG en lien avec les aspirations profondes des populations. C'est une décision hautement politique, d'autant plus que nous sommes à la veille des échéances de 2026. 2026, c'est le grand carrefour politique et le chef de l'État, Patrice Talon, qui voit les choses très très loin, anticipe sur beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour moi la raison pour laquelle Patrice Talon a tout fait de prendre ce décret pour pouvoir nommer des super collaborateurs. Au-delà de l'aspect politique, Herman Anyambosu, journaliste, affirme qu'il s'agit de choix techniques. Nous avons 12 ministres conseillers. Et quand vous faites un peu le point, moi je veux parler un peu technique. Patrice Talon a 24 ministres avec lui depuis 2021. On aurait pu assister à 24 ministres conseillers aussi. Et c'est en cela que je ne suis pas forcément l'aspect politique, rien que politique, non. C'est d'abord la technicité, c'est d'abord les compétences que je vois là. Parce que si ça ne tenait qu'à l'avantage ou à l'engagement politique, Patrice Talon aurait pu choisir des députés. Des gens qui ont battu à plate couture l'opposition dans leur localité. Il aurait pu les prendre pour leur donner davantage de tonus. En se référant aux missions assignées à ces 12 ministres conseillers, Adrien Tchomakou se réjouit de ces nominations. Ils seront plus sur le terrain qu'au bureau. Ils seront en contact avec les populations à la base. Suivre, bien sûr, la mise en œuvre du PAG. Suivre la mise en œuvre des projets sectoriels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai apprécié, j'ai aimé cette volonté du chef de l'État d'avoir des super collaborateurs. À la question de savoir pourquoi des membres de l'opposition ne se retrouvent pas sur cette liste des nominés, Julio Tometi répond. Dans l'international juridique, un président de la République ne peut pas nommer par exemple un opposant à un poste. Ça, c'est impossible. Même dans la charte des partis politiques, il est proscrit, il est interdit à un opposant, déclaré opposant, de faire nommer à un poste de responsabilité, à moins que ce dernier n'ait d'abord démissionné ou que le dernier n'ait d'abord fait une déclaration de dissociation du parti politique de l'opposition. Pour moi, juridiquement, il n'y a pas grand-chose qui cloche d'une certaine façon. Faut-il le rappeler, le décret de nomination a été adopté en Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024. Les éditorialistes espèrent que les 12 ministres conseillers vont unir leurs efforts afin de relever des défis au sein du gouvernement.